coup, alors maintenant, je vais me tourner vers Anne et Marc-Étienne. Donc, Anne Deville, vous êtes, pour le coup, DRH, la DRH du bureau Francis Lefebvre. Et pour rejoindre un peu ce que disait Nadia, chez Nadia, enfin chez Samsung, tout va très vite, les choses se cascadent beaucoup. Et quand on en avait parlé de venir discuter aujourd'hui, vous m'avez dit un truc intéressant, c'est que donc vous êtes avec une population d'avocats, et en fait pour le coup là, ce qu'on a, c'est des rythmes différents pour le coup. Il y a des choses ils ont à gérer beaucoup de choses en parallèle sur des rythmes qui ne sont pas forcément les mêmes. Et a priori, c'était des choses moi qui m'avait tilté. Je me disais, ça serait intéressant que vous puissiez développer là-dessus sur le fait que les jeunes quand ils arrivent, ou les avocats quand ils commencent, tout de suite ils ont beaucoup de choses à organiser en parallèle qui ne vont pas forcément à la même vitesse. Ça, je vais peut-être laisser Marc-Étienne répondre à okay. ça. Oui, vas-y. Non, mais vas-y. Parce que moi, donc, avant d'être DRH dans un cabinet d'avocats, j'ai travaillé dans beaucoup d'autres entreprises. Et en tant que DRH, on organise constamment des événements, des formations, des team building. Et bon, tout le monde participe avec enthousiasme. Et quand je suis arrivée dans ce cabinet d'avocats, eh bien, j'avais des réponses à mes invitations à Outlook en point d'interrogation constamment. Je ne sais pas si je pourrais venir. J'aurais peut-être des urgences clients à gérer. Et à la dernière minute, on avait parmi les gens qui s'étaient engagés à venir, on avait plus de 50% de no-show. Et je me suis posé la question, est-ce que dans un cabinet d'avocats, et ça c'est une question qu'on n'a pas posée à David Allen, est-ce que c'est différent? Parce que peut-être plus que dans la plupart des professions, mais enfin dans toutes les professions de professional services, la tyrannie du client fait que l'avocat n'est pas maître chez lui, et que j'ai pris conscience qu'en fait on a l'impression chez beaucoup de ces avocats que c'est pas eux qui sont maîtres, qui maîtrisent leur vie, c'est le client qui impose ses rythmes, ses décisions. Bon, ce que Romain disait au début, bon, le fax, l'email, etc., c'est vrai, c'est l'attente du client qui modèle la vie de l'avocat. Et je me suis posé la question de si l'introduction de la méthode GTD au cabinet d'avocat, dans un cabinet d'avocat, pouvait aider l'avocat à être de nouveau on top of things et maître de sa vie, que ce ne soit pas le client qui soit maître de son organisation. Je ne sais pas si David veut répondre tout de suite à cette question sur la spécificité des métiers comme le métier d'avocat, ou si Marc-Étienne veut témoigner, lui, de comment, en tant qu'avocat, la méthode GTD l'a réussi à être, lui, surfeur sur la vague. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une particularité du métier d'avocat, surtout quand on parle à des entrepreneurs ou des dirigeants d'entreprise qui passent un tout petit peu de temps au travail aussi. Moi, j'ai découvert la méthode il y a 1 an et demi. C'était je suis associé au cabinet, j'ai créé l'équipe marché de capitaux, et c'est arrivé à une période de ma vie où j'avais de plus en plus de travail, de plus en plus de collabs, de plus en plus de choses à faire, 3 enfants à la maison dont il faut s'occuper aussi, ainsi que ma femme, et donc j'arrivais plus à tout faire. J'avais beau finir à minuit, travailler le week-end, il y avait toujours plein de choses qui s'accumulaient. Donc j'ai commencé à faire quelques recherches sur Internet pour me dire peut-être un moyen de s'organiser. Et j'ai vu ce bouquin sur Amazon qui avait l'air d'avoir d'assez bonnes revues et qui disait... alors j'étais un peu sceptique parce que les méthodes américaines, vous allez être riche en une demi-heure. Voilà. Mais j'ai acheté le bouquin. Et l'été, sur la plage, entre quelques romans, quand les enfants jouaient, j'ai lu le bouquin. Et c'était waouh! Je me disais, vivement septembre, que je retourne au travail et que je commence à ranger mon bureau et organiser, ça va tout changer, ça va changer ma vie. Et la vérité, c'est que ça a changé ma vie. C'est des trucs tout simples, mais une première réalité, c'est qu'on a plein de choses à faire. Le secret, c'est que vous n'arriverez pas à tout faire. Ce qu'il faut, c'est que ce que vous êtes en train de faire, vous ayez conscience que c'est ce que vous deviez faire, c'est la bonne chose, et du coup, vous arrêtez de vous soucier du reste. Et moi, c'est un des gros apports du système, c'est d'avoir l'esprit tranquille, parce que ce que je fais en ce moment, de travailler sur ce contrat, certes, j'ai ce call à faire avec mes clients qui est important, qui est juste après, mais il est juste après. En ce moment, je fais ce contrat, je sais que c'est ce que j'avais décidé de faire, parce que mon système me dit qu'à l'instant présent, c'est ce contrat que je dois faire, et ça marche.